Salut à tous, c'est Flo du LabTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de test des processeurs Ryzen 5600X, 5800X, 5900X et 5950X. On va donc traiter les performances en jeu de ces nouveaux processeurs et les mettre face aux processeurs d'Intel, histoire de voir ce que ça donne un peu tout ça. On va faire un petit tour aussi sur les rumeurs par rapport aux RTX 3080 Ti et 3060 Ti, qui font un peu de bruit en ce moment. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ça m'aide énormément. Petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet, n'ayant pas les processeurs entre les mains, j'ai récupéré des tests de la chaîne Gamer Nexus. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une excellente chaîne. Les liens vers mes sources sont en description. Allez, c'est parti! Les tests ont été réalisés avec une carte graphique RTX 3080 de la marque EVGA, la ForzoWin 3, et 32 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz. Le premier benchmark est sur Red Dead Redemption 2, avec DirectX 12 en 1080p et les réglages en médium, pour bien solliciter le processeur. Le Ryzen 5 5600X affiche 153 images par seconde, contre 129 images par seconde pour un Ryzen 5 3600, et 160 images par seconde pour un Intel Core i5 10600K. Le Ryzen 7 5800X affiche 157 images par seconde, contre 164 images par seconde pour le Intel Core i7 10700K. Le Ryzen 9 5900X lui affiche 159 images par seconde, contre 177 images par seconde pour le Intel Core i9 10900K. Pour finir, le Ryzen 9 5900X affiche 168 images par seconde. Intéressant donc, sur Red Dead Redemption 2, les processeurs Intel dominent encore un peu les processeurs AMD. Ça ne se joue pas de beaucoup, mais on peut quand même le souligner. Sur The Division 2, en 1080p avec les réglages en médium, le Ryzen 5 5600X affiche 244 images par seconde, contre 174 images par seconde pour le Ryzen 5 3600. C'est juste énorme l'écart de performance sur ce jeu, entre les deux générations de processeurs. Le Intel Core i5 10600K, lui, affiche 194 images par seconde. Le Ryzen 9 5900X affiche 234 images par seconde, contre 218 images par seconde pour le Core i9 10900K. Pour finir, le Ryzen 9 5950X affiche 241 images par seconde. On observe donc un énorme gap entre les processeurs Ryzen 3000 et les processeurs Ryzen 5000. Les processeurs Intel sont eux aussi légèrement en retrait. Sur Shadow of the Tomb Raider en 1080p avec les réglages en médium, le Ryzen 5 5600X affiche 196 images par seconde contre 136 images par seconde pour le Ryzen 5 3600 et 165 images par seconde pour le Core i5 10600K. Le Ryzen 7 5800X affiche 198 images par seconde contre 178 images par seconde pour le Intel Core i7 10700K. Le Ryzen 9 5900X affiche 201 images par seconde contre 195 images par seconde pour le Intel Core i9 10900K. Et pour finir, le Ryzen 9 5950X affiche 203 images par seconde. Encore une fois, le gap de performance entre les processeurs Ryzen 3000 et les Ryzen 5000 est juste énorme. Pour le coup, les processeurs Ryzen 5000 sont clairement mieux placés que les processeurs d'Intel, surtout pour ce qui est du Ryzen 5 5600X par rapport au Core i5 10600K. Je ne vais pas commenter tous les résultats de manière aussi détaillée, donc on va faire un rapide tour des autres benchmarks et je vous donnerai mon avis plus loin dans la vidéo. Alors sur F1 2020, même constat, les processeurs Ryzen 5000 sont largement meilleurs que les Ryzen 3000. L'écart n'est clairement pas négligeable. On peut d'ailleurs dire la même chose par rapport aux processeurs Intel. Le Ryzen 5 5600X affiche les mêmes performances que le Core i9 10900K. Sur Assassin's Creed Origins, on tend vers les mêmes résultats avec juste un léger avantage pour le Core i9 10900K qui devance d'une image par seconde le Ryzen 9 5900X et 5950X. Le Ryzen 5 5600X surclasse de loin le Ryzen 5 3600 et affiche des performances relativement similaires à son homologue d'Intel, le Core i5 10600K. Dernier test sur GTA V, les nouveaux processeurs Ryzen 5000 affichent encore une fois des performances au-dessus des Intel Core de 10e génération. L'écart entre le Ryzen 5 3600 et le Ryzen 5 5600X est d'environ 30%, ce n'est vraiment pas rien. En conclusion, ce qu'on constate, c'est que globalement les processeurs Ryzen 5 sont meilleurs que les processeurs d'Intel. Pas toujours de beaucoup, cela dit. Je le répète, les tests ont été réalisés en 1080p avec des réglages en médium pour solliciter le plus possible le processeur et donc de mettre en évidence jusqu'où le processeur peut aller. Pour ce qui est des performances en conditions réelles de jeu, à savoir mettre les réglages en ultra, l'écart devrait être plus réduit en 1080p car en ultra, la carte graphique sera un peu plus sollicitée. En 1440p, l'écart devrait être relativement faible avec les processeurs d'Intel et encore un peu prononcé avec les Ryzen 3000. Par contre, en 4K, la carte graphique reste limitante. Même une RTX 3080 ou une
RX 6800 XT devrait être l'élément limitant, ce qui aura pour conséquence de ne montrer aucun écart ou un écart négligeable entre les Ryzen 5000, les Intel Core de 10e génération et les Ryzen 3000. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur quel processeur choisir pour la RTX 3080, vous y trouverez des benchmarks qui justement mettent en évidence quand le processeur est un goulot d'étranglement et quand le processeur n'a plus vraiment d'impact sur les performances en jeu. Maintenant, à la question quel processeur choisir, je dirais que le Ryzen 5 5600X est probablement la solution qui propose le meilleur rapport performance-prix pour une configuration principalement destinée au jeu. Le Ryzen 7 5800X est lui très performant en jeu, un peu plus que le Ryzen 5 5600X, mais est plus destiné à de l'applicatif lourd, de manière amateur mais fréquente. Genre montage vidéo régulier mais pour le plaisir, des choses dans ce style. Le Ryzen 9 5900X est déjà overkill pour le jeu. Il est cher, n'apporte pas énormément de performance en plus pour le jeu, mais pour des créateurs de contenu qui réalisent des vidéos quotidiennement, alors oui, c'est un processeur clairement à prendre en considération. Et pour finir, le Ryzen 9 5900X est complètement inutile pour une config destinée uniquement au jeu. Par contre, pour un professionnel de la 3D, du montage vidéo et autres applications nécessitant une grosse puissance de calcul, et je le répète de manière professionnelle, ça peut être intéressant. Passons maintenant aux rumeurs sur les RTX 3060 Ti et RTX 3080 Ti. Plus en plus d'images circulent sur la potentielle RTX 3060 Ti. On est encore au stade de rumeurs car rien n'a été officiellement annoncé par Nvidia. A priori, la RTX 3060 Ti aurait 8 Go de VRAM, GDDR6 tout comme sa grande sœur la RTX 3070. Elle disposerait de 4864 cœurs CUDA, soit environ 1000 cœurs CUDA de moins que la RTX 3070, 152 cœurs Tensor contre 184 pour la RTX 3070 et 38 cœurs RT contre 46 pour la RTX 3070. On est en droit de s'attendre à des performances de l'ordre de la RTX 3080 Super, ce qui pour un prix de 400 $ est plus que correct. Le prix, tout comme les spécifications, sont à prendre avec des pincettes. En effet, rien n'est encore confirmé, mais on peut légitimement s'attendre à cet ordre de grandeur. Bien entendu, inutile de préciser que Day One, les cartes sont vendues à des tarifs bien plus élevés que ceux initialement annoncés, et on peut facilement imaginer des ruptures de stock comme pour les précédentes RTX 3000. D'après les rumeurs, la sortie serait prévue pour le 2 décembre. Enfin, si on peut appeler ça une sortie, puisque les stocks risquent d'être tellement faibles qu'il faudra probablement plutôt tabler sur février ou mars 2021 avant d'avoir une telle carte entre les doigts. Désolé pour la mauvaise nouvelle. On a de nouvelles rumeurs sur une RTX 3080 Ti qui, je le rappelle, a été initialement annulée. Enfin, si on fait référence aux rumeurs le mois dernier par rapport à une RTX 3080 avec 20 Go de VRAM, comme étant la potentielle RTX 3080 Ti dont on parle aujourd'hui. Et oui, quoi de mieux pour justifier les 20 Go de VRAM que de rebadger une RTX 3080 survitaminée. Bref, pour revenir aux dernières rumeurs, vu que la situation a changé et que le niveau de confiance d'Nvidia a pris juste une sacrée claque à la vue des premiers benchmarks des cartes AMD RX 6000, on imagine bien que la RTX 3080 avec 20 Go de VRAM est revenue sur le tapis pour tenter de contrer AMD. Alors, d'après la rumeur, la RTX 3080 Ti aurait autant de cœurs CUDA que la RTX 3090. J'ai un peu de mal à y croire et je pencherais plus pour un entre-deux entre la RTX 3080 et la RTX 3090. Mais ça, ce n'est que mon avis. Elle devrait normalement embarquer 20 Go de VRAM. Voilà grosso modo où en sont les rumeurs par rapport à cette RTX 3080 Ti. Soyez sûr que je vous tiendrai informé si d'autres informations venaient à tomber. Comme je l'ai dit, le niveau de confiance d'Nvidia a dû être bien malmené par les derniers tests de performance des RX 6800, 6800 XT et 6900 XT. Donc je ne serais pas étonné qu'Nvidia travaille sur une RTX 3080 Ti avec plus de VRAM. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao!